Mais tout de suite, Adrien Quatennens, député La France Insoumise, coordinateur du mouvement. Bonjour Adrien Quatennens, bonjour, merci d'être avec nous. Jean-Luc Mélenchon est votre candidat, il sera d'ailleurs cet après-midi au Palais Bourbon pour le débat, on va en parler. Mais d'abord, que pense-t-il d'ailleurs, votre candidat, des livraisons d'armes à l'Ukraine de 18 pays européens, dont la France? D'abord, c'est inédit et nous ne sommes pas sûrs que ce soit la bonne solution pour tout vous dire. Ce peut être vécu comme un acte de guerre. Or, le maître mot face à la situation qu'on a sous les yeux, c'est nécessairement la désescalade. Malheureusement, tout le monde ne s'accorde pas sur cette position, mais nous croyons, et c'est le cas aussi d'autres responsables politiques, qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. Et que la situation, l'issue sera nécessairement diplomatique. Alors, bien évidemment, Vladimir Poutine a fait le choix de régler les conflits par les armes, parce que c'est des conflits politiques qu'il décide de régler par les armes. C'est absolument inacceptable. Il porte, quel qu'ait été le contexte, quels qu'aient été les éléments qui ont pu amener Vladimir Poutine à penser comme il pense, il n'a pas le droit d'agir comme il agit. C'est une violation du droit international et c'est absolument détestable. Il porte la seule responsabilité de la guerre. Maintenant, donnez les moyens aux Ukrainiens de tenter de résister au maximum face à Poutine, qui a tiré le premier, vous êtes d'accord, qui est l'agresseur. Bien sûr. Est-ce que ça n'est pas une possibilité d'imposer un rapport de force propre à déboucher sur ce que vous souhaitez absolument, c'est-à-dire un cessez-le-feu? Vous avez raison, il faut un rapport de force, mais un rapport de force diplomatique, Elisabeth Martichoux. Nous ne pouvons pas verser dans les logiques va-t-en-guerre, parce que sinon, c'est quoi l'issue? C'est le risque d'une guerre généralisée entre des puissances nucléaires. Ça n'est pas acceptable. Donc ce qu'il nous faut, c'est exiger un cessez-le-feu, exiger le retrait des troupes russes qui n'ont absolument rien à faire en Ukraine et en revenir à la négociation. La France pourrait prendre l'initiative, par exemple, au travers de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe. Mais à quel moment ça se joue, ça? Parce que c'est vrai et on a compris le message, vous, Jean-Luc Mélenchon, depuis le début, depuis 6 jours au moins, mais même avant, dites qu'il faut une grande négociation. Évidemment. Pour redéfinir les frontières. Mais là, on n'en est pas là. Bien là, sûr on que en si. est à la guerre. Oui, certes. Et alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez, Elisabeth Martichoux? Vous voulez qu'on fasse la guerre? Vous voulez qu'on fasse la guerre? Non, mais elle existe, la guerre. Mais bien sûr qu'elle existe. Elle existe. C'est Vladimir Poutine qui l'a voulu. Bien sûr, elle existe. Et la France, elle, doit jouer sa partition particulière. Et son but doit être d'atteindre la désescalade, la paix. Et donc, ce sera une solution diplomatique. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon qui le dit, mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Écoutez ce que dit un Dominique de Villepin, un Hubert Védrine. Écoutez ce que disent d'autres responsables politiques, même d'ailleurs Nicolas Sarkozy, en quelque sorte à la sortie de l'Élysée, qui dit qu'il va falloir être innovant, inventer un nouveau multilatéralisme, parce que ce qu'on a sous les yeux ne fonctionne pas. C'est ce que nous disons. Dira Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à l'Assemblée, puisqu'il s'exprimera au titre Jean-Luc de votre Mélenchon groupe, condamnera évidemment, comme nous l'avons fait, l'agression, l'acte de guerre posé par Vladimir Poutine, rappellera nos exigences immédiates face à la situation, le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes, qui est quand même un préalable à la négociation, parce que vous voyez, il y a des négociations en cours. D'ailleurs, je dois dire que le président ukrainien, Zelensky, il a eu un certain courage de mettre il y a quelques jours sur la table la question du statut neutre de l'Ukraine comme une possibilité de négocier. Parce qu'en quelque sorte, ce sont les exigences de sécurité que de leur côté, les Russes souhaitaient. Et le problème, c'est que le cadre des négociations n'est pas acceptable. Vladimir Poutine veut négocier en Biélorussie, d'où est partie l'offensive par le Nord. Il continue à réclamer le renversement du gouvernement ukrainien, ce qui n'est pas acceptable, et il propose de négocier pendant qu'il continue à bombarder l'Ukraine. Il demande une reconnaissance de la Crimée comme un territoire russe. Mais tout cela n'est pas acceptable. C'est-à-dire que le caractère intangible des frontières n'est pas discutable. Dès l'instant où Vladimir Poutine entre en Ukraine, il viole le droit international, il pose un acte de guerre que personne ne peut accepter. Et vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon porte depuis plus de 10 ans cette histoire d'une conférence internationale pour les frontières, c'est parce qu'on sait que c'est... Quelles frontières? Écoutez... Qu'est-ce qu'il faut faire? Les frontières, elles existent, elles ont été violées par la Russie. Elisabeth Martichoux, les frontières existent, mais que vous et moi, nous en soyons d'accord ou pas, il y a un certain nombre d'endroits en Europe où ces frontières sont régulièrement rediscutées, mises en cause. Et donc Jean-Luc Mélenchon, par exemple, typiquement à l'échelle internationale. Typiquement en l'espèce, c'était le cas de la question de l'Ukraine, pour la raison que tout le monde comprend, c'est que l'implosion du bloc soviétique a débouché sur le fait que la définition des frontières n'a pas totalement intégré l'ancienne puissance. Et donc, désormais, il y a ces mises en cause. Il ne s'agit même pas de donner notre appréciation sur cela.
Nous sommes pour la souveraineté du peuple et elle se joue dans le cadre des frontières. Les frontières doivent être respectées. Simplement, ça fait 10 ans que Jean-Luc Mélenchon alerte en disant, écoutez, ces frontières, elles sont discutées, il y a deux solutions. Soit on se met autour d'une table et on en parle tranquillement, pacifiquement, soit vous risquez d'avoir des conflits. Alors, vous dites la diplomatie, la diplomatie, la diplomatie. Emmanuel Macron, encore hier, a parlé. Il n'a jamais cessé de parler finalement à Vladimir Poutine, encore 1h30, et les deux hommes se sont dit qu'ils allaient continuer à le faire. Vous soutenez Emmanuel Macron ? Alors évidemment que même s'il y a une campagne présidentielle, c'est mieux si sur la scène internationale, la France parle d'une seule voix. Et je soutiens toute action diplomatique qui maintient le dialogue et c'est absolument nécessaire. Il n'y a pas de mais. Vous savez, je vais préciser les choses. Quand il s'agit de la scène internationale et de conflits majeurs, la France doit jouer cette partition de la diplomatie. Donc le dialogue doit se poursuivre. De l'unité nationale aussi. Mais bon, après, si vous voulez, oui, face à la situation de guerre, il vaut mieux qu'on parle d'une seule voix, mais on est... Oui, c'est important que vous le disiez, mais parce Elisabeth que Martichoux... vous êtes d'accord pour qu'il y ait une unité nationale, c'est-à-dire un soutien je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas en rajouter, et que vu la situation, on parle quand même de femmes et d'hommes qui sont aujourd'hui sous les bombes, d'un risque majeur, d'un risque de conflit entre des puissances nucléaires, il faut en effet garder son sang-froid et faire en sorte que la diplomatie avance. Je vous pose une question précise, en revanche, pardon, et répondez-moi précisément, oui ou non, c'est pas caricatural. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une forme d'unité nationale en soutien aux initiatives françaises dans ce dossier? Pour condamner l'acte de Vladimir Poutine et pour faire avancer la diplomatie, oui. En revanche, je vous explique, Madame Martichoux, je ne voudrais pas qu'on s'empêche de voir les erreurs qui ont été commises depuis des années qui nous ont mené à cette situation. Je vous ai parlé à l'instant de la proposition de Jean-Luc Mélenchon pour une conférence sur les frontières. Vous savez qu'en dehors du dossier des frontières discuté au niveau de l'Ukraine, il y a aussi un autre sujet qui est important, qui est la question de l'extension de l'OTAN. Vladimir Poutine, quelle que soit sa psychologie, il ne s'agit pas d'en parler. Et d'ailleurs, je précise à votre micro parce que... Vous dites souvent, c'est un peu votre arrière-pensée, mais dites-moi si je me trompe, si c'est une interprétation biaisée, que pour vous, l'OTAN tire les ficelles dans cette affaire. Et que les Russes, finalement, sont en première ligne d'un combat contre les Américains impérialistes. Est-ce que c'est ça un peu votre... Nous sommes partisans... traduction de ce qui se passe. Nous sommes partisans, avec Jean-Luc Mélenchon, d'une France non alignée au service de la paix. Oui. Certains feraient bien de se rappeler Vous avez même renvoyé, lui-même, le candidat Jean-Luc Mélenchon a renvoyé dos à dos, au début de la crise, les Américains et les Russes. Mais non alignés, Elisabeth Martichoux, ça veut dire ni dans un camp, ni dans un autre, pour d'abord une raison. C'est que si la France veut tenir une parole entendue sur la scène internationale, elle doit être vécue par tous ses interlocuteurs, quels que soient les régimes. Vous savez, il y a des régimes qu'on n'aime pas. C'est pour ça que Vladimir Poutine prétend non mais attendez, maintenir le lien un instant, si vous le permettez. Vous savez, Vladimir Poutine... c'est quelqu'un en face de qui nous nous opposons. Je veux dire, si nous étions en Russie, nous ne voterions pas pour lui. Autant il y a des convergences idéologiques entre l'extrême droite française, M. Zemmour qui dit qu'il voudrait un Poutine français, Mme Le Pen qui va le rencontrer, il y a des convergences de fond entre ces gens-là et Vladimir Poutine. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il est écologiste, anticapitaliste, ne peut pas être soupçonné d'être pro-Poutine d'une seule façon. Alors pourquoi vos adversaires de gauche vous renvoient à une forme de... renvoie Jean-Luc Mélenchon, le candidat, à une forme de mansuétude à l'égard de Poutine et de la Russie? Parce que sans doute peut-être, et c'est dommageable, parce que sans doute peut-être, dans le cadre de la campagne présidentielle où ils sont à la peine, ils essayent de peut-être à faire de la polémique et de la politique aérie au ras des pâquerettes sur fond de guerre, ce qui est inacceptable. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, à plein de reprises, j'en ai toute une série. Mais vous ne trouverez jamais, Elisabeth Martichoux, jamais une seule déclaration de Jean-Luc Mélenchon pro-Poutine. D'ailleurs, il y en a des paquets. Alors, il y en a une dont j'ai le souvenir, c'est est-ce que vous êtes favorable à ce que Poutine aide Bachar en Syrie? La réponse était oui. Non, ce que nous disions sur le conflit syrien, vous savez, entendez ça, parce que sinon on n'y comprend plus rien. La seule boussole, c'est la paix. Et quand on cherche la paix, même s'il y a des régimes qui ne sont pas nos amis, on discute avec tout le monde. Mais Jean-Luc Mélenchon s'oppose à Vladimir Poutine. Quand il va à Moscou, Jean-Luc Mélenchon, il rencontre des opposants au régime, y compris des membres du Front de gauche russe qui ont fait 4 ans de prison. Bon. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que... qu'on avance parce que pour que ça soit compréhensible. Retrouver les déclarations passées de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui a mené à ce conflit, c'est deux sujets. D'abord, la question, en effet, des accords de Minsk et des frontières, nous en avons parlé, mais aussi, je vous le dis, et d'autres responsables que Jean-Luc Mélenchon le disent, la question de l'extension tous azimuts de l'OTAN, qui est vécu, quoi qu'on en pense, j'ai dit tout à comme une agression par la Russie. Jean-Luc Mélenchon aura l'occasion, encore une fois, de le dire cet après-midi. Mais oui, donc non aligné, ça veut dire, en effet, la Russie n'a pas à envahir l'Ukraine et les États-Unis n'ont pas à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Les sanctions, tout le monde s'accorde à dire, auront des conséquences. Elles auront un prix pour l'économie française
et pour les Français. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon serait prêt, dans le cadre de sa campagne, venir dire aux Français « Eh bien oui, ça aura un coût, il faut l'assumer ». Mais je crois que les sanctions économiques, c'est évident que ça aura un coût. Alors, il faut l'assumer. Il faut des sanctions économiques, mais on pourrait et il faut les diriger plus spécialement. Alors, c'est pas le peuple, ni le peuple russe d'ailleurs. Hein. Je salue au passage les manifestants, parce que vous savez qu'en Russie, malgré la répression féroce de Poutine, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec la guerre, qui manifestent. Il y en a 3000 qui ont été arrêtés. Non, mais donc, les peuples ne doivent pas payer le prix. Or, en réalité, ce qui va se passer avec ces sanctions, c'est que de part et d'autre, il va y avoir des conséquences concrètes pour le peuple. Et puis, j'attire votre attention. Alors, il faut prendre des sanctions économiques. Il faut l'assumer, mais les Français il faut ne doivent pas les payer. Il faut les cibler spécialement sur les oligarques russes, davantage que sur l'ensemble de la Russie et le peuple russe. Non, mais il y aura par ailleurs des sanctions, des conséquences de ces sanctions. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, j'attire votre attention, Elisabeth Martichoux, sur le fait que depuis 2014, la Russie s'est beaucoup préparée à ces éventuelles sanctions. Or, on a déjà vu, par exemple, en 2014, que nos agriculteurs en ont payé le prix. Je crois que ça leur a coûté quelques 8 milliards. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Oui, il faut une pression économique. Quel va être le discours de Jean-Luc Mélenchon par rapport à ça ? Eh bien, il dira qu'en effet, il faut des sanctions économiques, mais qu'on connaît le caractère parfois vain de ces sanctions et qu'il faut particulièrement les cibler. Et que dans un monde où c'est finalement une économie hyper financiarisée, où il y a de la fraude et de l'évasion fiscale, y compris cibler des oligarques, c'est assez complexe. En toute hypothèse, ce que nous ne voulons pas, c'est l'escalade. Voilà, retenez ça. Le maître mot, c'est la désescalade et en passer par la diplomatie. Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec les logiques qui, quelque part, pourraient aggraver la situation et nous mener à une guerre généralisée que personne ne peut souhaiter. Vous avez un candidat qui mène une campagne tambour battant avec son talent, son énergie, etc. Bon, qui doit répondre sur, encore une fois, ses déclarations passées. Mais cette campagne électorale... Mais quelle déclaration passée pose problème? Vous voyez, je pense que je renvoie à toutes les déclarations, on en a... Ne vous abaissez pas au niveau de certains candidats. Mais la campagne électorale, elle est écrasée sous le poids de cette crise. On le voit bien, on regarde... Les émissions consacrées à cette guerre sont extrêmement suivies. Les Français sont angoissés. Peut-on parler d'autre chose? D'abord, et ça se comprend, je veux dire, c'est important de dire ce qu'on va faire à l'échelle internationale, de dire quelle est notre ligne géopolitique et de rappeler à des Français qui sont inquiets que nous sommes les partisans de la paix. Est-ce que la campagne ne sera que sur ce sujet? Elle va être incontestablement marquée par ce sujet. Il faut en effet maintenant qu'on puisse également parler de tout le reste. Parce que, évidemment, c'est le monde en tension, la guerre en Ukraine qui inquiète les Français. Mais c'est aussi le rapport du GIEC paru hier qui est extrêmement alarmiste sur le climat. C'est également l'urgence sociale qu'on connaît en France. Voilà, je veux dire, on arrive à la fin du quinquennat de M. Macron. Vous avez d'un côté 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de Français. Et vous avez 8 millions de personnes dans notre pays qui dépendent de l'aide alimentaire. Donc quand on parle du partage des richesses, de l'augmentation des salaires, des minima sociaux, de la relance de l'activité et de l'emploi ou de la planification écologique, en fait, tous les fronts, tous les sujets sont extrêmement importants. Il faut qu'on puisse en parler. Pour notre part, en tout cas, nous n'arrêtons pas et nous n'interrompons pas notre campagne. C'est aussi l'occasion d'expliquer comment on concourt à la paix, comment on crée les conditions de cette construction politique qu'est la paix. La paix n'est pas un état de fait. Et de parler aussi de tous les autres sujets qui préoccupent les Français. Donc on a pour ça des échéances, des réunions publiques, et il faut continuer. Vous savez, dans une quarantaine de jours, le choix des Français, il va évidemment impacter l'ensemble de ces sujets. Et en ce qui nous concerne, quand je vois, comme c'est le cas des sondages publiés ces derniers jours, même s'il faut toujours les prendre avec beaucoup de précautions, que Jean-Luc Mélenchon est dorénavant devant Mme Pécresse, ça veut dire que la question qui est posée pour les Français, c'est face à M. Macron qui vous voulez. Est-ce qu'on rejoue 2017 en mettant l'une des deux nuances d'extrême droite ? Ou est-ce qu'on met le candidat qui incarne cette rupture démocratique, sociale, écologique qui est nécessaire? Il peut arriver au deuxième tour? Je crois que désormais, le tableau le montre. C'est-à-dire que la dernière fois, souvenez-vous, Elisabeth Martichoux, on était à 10-11% au mois de mars. On passe de 11 à 19 en 4 semaines. Et là, il ne nous faut même pas 19 pour arriver au second tour. Vous voyez, le second tour, il est à 16-17 dans les enquêtes d'opinion. Donc oui, c'est possible. Et ça me donne l'occasion, peut-être pour finir, de rappeler que c'est la dernière semaine pour s'inscrire sur les listes électorales. Il y a 11 à 13 millions de Français qui ne sont pas ou mal inscrits. Avant le 4 mars en mairie ou le 2 mars en ligne, inscrivez-vous sur la liste électorale parce que les électeurs de M. Macron, eux, vont aller voter. Donc si vous voulez que ça change, il faut y aller également. Merci de m'avoir invité. Adrien Quatennens, d'avoir été ce matin l'invité de LCI.